Pardon, cher ami en couple, en remontant ma vidéo, j'avais coupé. Suite choix numéro un donc, hein. Je vais pas m'empêcher de vous délivrer les messages qu'on me donne. Je vais voir si vous en donnez plusieurs, chakra du cœur. Parce que oui, c'est un kikinant, les énergies des autres qui viennent vous faire vous disputer. Il y a vraiment une idée, on me renvoie cette image de discuter avant pour celui ou celle dans le couple que la visite de certaines personnes dérangerait. Voir ensemble d'un commun accord un comportement à avoir, ou si c'est belle famille ou famille, entendre ou faire entendre raison que la personne plus amène de bloquer le jugement sur tel ou tel comportement vous concernant et qui vous va bien tous les deux quand vous êtes ensemble. Voilà, si c'est vos parents à vous, elle est très bien comme elle est, la personne que j'aime, ou il est très bien comme il est. Vous voyez, que ce soit vous qui preniez la parole en ce sens, en tout cas définir ensemble. Bon, bah c'est ça. Voilà. Ouais, voilà. C'est ça, c'est ma canalisation qui sort. Bienvenue au nouveau. Définir ensemble avant que toute personne qui vienne vous visiter ou les personnes que vous avez définies, qui vous enlèvent de la joie d'être ensemble, qui enlèvent de la joie à l'un ou à l'autre, le droit d'être, le droit d'exister, qui est propre à l'enfant intérieur. D'accord? Votre enfant intérieur vous pousse définitivement, en tant qu'homme et femme, à avoir le droit d'être et d'exister. Donc, voilà, définir ensemble, avant que ces personnes viennent vous visiter, le rôle que chacun d'entre vous doit jouer. Si bloquer un jugement qui n'a pas lieu d'être sur votre hôte, faites-le, mais faites-le avant. Vous savez que ça vous crée des disputes. Vous savez que ça peut amener à des disputes. C'est pas nécessaire. Il suffit de savoir avant, de se dire, bon, là, on sait qu'un tel ou une telle vient. On se pose, on s'assoit 2 secondes. Voilà. On se pose, on s'assoit 2 secondes pour savoir quel comportement, pour que qu'on soit bien quand même, qu'on se sente bien quand même, que nos enfants se sentent bien quand même, que notre enfant intérieur, bla bla bla, se sente bien. On va arrêter de ne pas voir qui nous enquiquine l'un ou l'autre. Parce que terminé, terminé, non, terminé. D'accueillir comme ça, de porter un masque parce que les autres nous jugent dans notre fonctionnement en couple. Terminé. Définissez-le avant. Vous savez très bien qui c'est pour que ça sorte aussi clairement pour le choix numéro un. Encore quelque chose pour eux, sinon je prends les autres. Oui. Voilà. Soyez sincères l'un envers l'autre. Soyez sincères. Sincère, amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Soyez sincères l'un envers l'autre sur les personnes qui soient famille, amis, bla bla bla. Peu importe. Protégez-vous, vous en couple, avant. On continue. Messieurs, mesdames, mes amis en couple, on fait le choix numéro un. Voilà. En plus de ça, au-delà de toute mesure de votre enfant intérieur, de votre joie, etc., messieurs, mesdames, ça vous permettra aussi d'aider votre autre ou de vous aider vous-même, que votre autre vous aide à voir clair que cette personne, quand même, est toujours à apporter un jugement dévalorisant sur votre intérieur, sur ce que vous faites à manger, sur la façon dont vous habillez, sur la façon dont vous élevez ou pas vos enfants. Enfin, imaginons un peu. Voilà, ça va vous créer un déclic de dire ah purée, hein, ouais, j'avais pas vu. Alors on continue, je peux me permettre de les remonter puisque jugement enfant intérieur, la visite de certaines personnes est à prévoir et la dispute, je les avais déjà. Voilà. Et on me dit d'aller au-delà dans le message. Je cherche jamais à avoir des messages. Voilà, moi je suis messagère. Ce sont des messages de vérité, n'en plaise ou pas au domaine commercial. Donc, ce qu'on me demande de réitérer en plus de ce que j'ai préalablement dit, c'est qu'en plus de ça, ça mettra en exergue, vous verrez à quel point vous êtes doués pour vous protéger l'un l'autre, pour faire ce qu'il faut. Ah, attendez, parce que je suis désolée, ça me disait autre chose. Ah, d'accord.
Ouais, il y a le côté s'entourer, c'est bien, mais revenir à la vérité de soi, au plaisir d'être ensemble, nous d'abord. Je dis souvent moi d'abord, puisqu'on s'incarne pour soi en premier, mais là, je parle à un groupe qui s'est trop laissé influencer de toutes les façons précitées par les gens qui viennent, qui vous rejoignent. Là, c'est dire nous d'abord aussi, et de voir que ça fonctionne quand on pense comme ça. Je continue. Ouais, tu veux pas m'en donner plus? Merci. Je pose parce que peut-être qu'il va m'en redonner. Ouais, d'accord. Non, ne laissez pas passer ce message. Je peux les mettre là, vous les voyez? Ne laissez pas passer ce message. Vous dites pas, on verra plus tard. On en parlera plus tard. On pose ce problème sur la table, qu'on met des masques. On doit être nous-mêmes ensemble. Et quand on reçoit du monde, ras-le-bol de porter des masques parce que la belle famille, la famille, que sais-je encore, tes amis, m'empêchent d'être moi-même, me jugent. Ne remettez pas à plus tard votre bien-être. Attendez, il y en a une que j'ai rappuyée. Donc, si ça veut sortir, moi, je prends. Bon, réappuyé par le temps, pardon, euh, réappuyé par le temps que j'ai ressenti en canalisation pour bien dire que c'est bien ça, la problématique. Parce que elle est retombée, le temps, mais elle est retombée avec la phrase, le mot, pardon, je vous prie de m'excuser, report. Ne reportez pas. Ça devait être ça. D'accord, pas besoin de prendre plus, c'était bien ça. Alors, j'ai pris. Il nous reste l'Annabella de poche. Les amis en couple, on continue quelque chose, un message pour vous. Voilà, on ne met pas à plus tard, on se met dans l'action maintenant. On est assez mature dans le couple, ensemble, l'un pour l'autre, pour s'y mettre. Voilà, parce qu'on sait, parce qu'on est consciente que ça, c'est vraiment quelque chose à faire pour soi, pour notre couple, pour nous. Et puis, il y a encore une notion de tout s'éclaire. Tout s'éclaire, des choses peut-être, messieurs, mesdames, que vous croyez être un mal-être ou quelque chose qui n'allait pas entre vous deux, étaient en fait les énergies de certaines personnes qui vous jugent trop, qui vous forcent à porter des masques, à avoir tel ou tel agissement. Non, on est bien en couple, que mon autre plaise ou pas, ma mère, ma belle-mère, mon ami, machin, etc. On continue à être nous-mêmes, puisque nous, ça nous convient. Terminé le jugement. Et hop là, loyauté, fidélité, intégrité qui ressort là-dessus. Ça demande vraiment d'éclairer cette problématique. Parce qu'en fait, ça vous fait reporter cette conversation alors que vous êtes tout à fait le couple qu'il faut pour en parler, pour poser ça sur la table. Ne plus reporter cette problématique d'entourage. Voilà. Sinon, ben voilà, il est encore trop tôt pour le dire avec cet éclaircissement période. Bon là, on est le 15 juin, mais voyez, sinon, ben vous n'arriverez pas à vous entraider comme il faut. Trop tôt pour le dire, si vous allez y voir clair, si vous reportez encore. C'est pas évident, des fois, les messages que j'ai à passer. Voilà, ne doutez pas que vous pouvez vous protéger l'un l'autre, ne doutez pas de vos plans spirituels élevés des aides apportées, multivers, vos guides, vos anges, vos ancêtres, chacun son monde, sa vérité, ses croyances. Je ressens des ancêtres autour de vous, peut-être certaines entités qui sont là, qui ont décidé d'être des guides, qui savent très bien de qui on parle, qui savent très bien la problématique que crée systématiquement depuis toujours telle personne au sens familial, de l'un ou de l'autre. Ne reportez pas votre bien-être. Vous n'avez pas à reporter votre bien-être ou à être quelqu'un d'autre pour accueillir. Parlez-en, il y a un fonctionnement à discuter, à mettre sur la table avant pour se protéger l'un l'autre. Il y a une idée aussi de votre autre, vous-même, vous respectez l'amour que votre autre ou vous-même portez à ces individus ou cet individu. Il y a juste un comportement à poser sur la table. Pour la suite, ça va être important si c'est ce message-là concret, concis, que je vous passe. Je vais passer au choix numéro 2. Prenez soin de vous, amis en couple. À très bientôt.
Alors, choix numéro 2. Bonjour, bienvenue. Au moins pour vous, j'ai pas appuyé sur pause. Donc, je peux pas avoir fait de bêtises. Ah, d'accord. Tant que vous écouterez pas, ouais, je termine, je pose mes cartes. Tant que vous écouterez pas vos émotions, tant que vous écouterez pas votre droit de pleurer, votre droit de vous mettre en colère, votre droit d'être... Ah mince, c'est le mot exacerbé. Ah, d'accord. Ok. Euh, votre droit de vous exprimer, vos émotions vont être exacerbées. D'accord. Excusez-moi, vous parlez trop vite dans le multi-émotionnel. D'accord. Ça va s'amplifier, ça va créer un problème en couple. Acceptez vos émotions. Donc, émotions sont le début de ta guérison, réponse qui tarde, réharmonisation des sept chakras, oui, soyez vous-même. Soyez vous-même. Ne vous forcez pas à être ce qui fait plaisir à votre autre, messieurs, mesdames. Parce que là, vous vous mettez en danger pour le bien-être d'autrui. Parce que comme je parle à des gens en couple, ça peut être pour les enfants, pour que sais-je encore, pour la famille, pour la belle famille, pour les amis. Non, il vous le faut ce temps. Pour vous, pour votre couple. Vous étouffez vos émotions, vous étouffez votre colère et tout l'éventail d'émotions qu'on a le droit. On a le droit. On a le droit d'être, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir envie de pleurer, on a le droit de vouloir être seul un moment, etc., messieurs, mesdames. Parce que du coup, cette connexion à vos plans subtils supérieurs, donc à moi véritable, à mère, enfant intérieur, qui sont tous trois connectés presque, qui forment qu'un en énergie lumineuse spirituelle, n'arrivent pas à passer. En tout cas, si tant est qu'il passe, c'est pour vous dire, mais vous, monsieur, madame, là, vous vous occupez pas de vous. Vous ne vous autorisez pas ce moment qui est nécessaire. Vous êtes en train de vous mettre en danger. À ne pas, à faire paraître que tout va bien, à faire paraître que vous n'êtes pas énervé en tant qu'homme et femme, à faire paraître que tout va bien pour soutenir votre autre. Ça peut vouloir dire énormément de choses. Je vous infantilise pas. Vous savez bien que c'est une vague fréquentielle que je canalise pour un groupe. L'intro est puissante. Hein. On continue. Mes amis en couple, choix numéro 2. Ouais. Je vais voir parce que il y en aura d'autres. D'accord. Compréhension de soi, voilà. C'est vraiment fort. Hein. La seule rencontre, les seuls efforts que vous avez à faire, c'est un effort pour vous apaiser, pour être en paix avec vous-même. Les autres n'existaient pas. Accepter, même si c'est pas facile. Quand on est en couple, forcément, les énergies des autres prennent toute leur ampleur. Forcément, on est dans l'illusion en tant qu'homme de devoir être fort, de ne pas pleurer. Tu ne pleures pas, mon fils, bla bla bla. Et en tant que femme, de toujours sourire ou de toujours être agréable pour les enfants, les gens qui nous entourent. Non, là, c'est vraiment un appel à revenir sur soi. Il y a des émotions qui ont besoin de sortir, quelles qu'elles soient pour vous, messieurs, mesdames, qui pourraient vous mettre en danger pour la suite, vous-même, dans votre santé, réharmonisation des sept chakras, on parle bien de tous vos plans énergétiques qui sont en train de il y a une dissonance. Stop, les autres avant vous. Là, je suis sur un groupe d'altruistes. Sans écouter les autres, ouais, c'est vraiment un appel à non, stop, là, vous êtes trop... ouais, stop. Stop, burn-out, crise, fatigue, faut réagir. Faut réagir là. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de vous imposer. Mais pour ça, faut s'imposer à soi-même. Faut s'imposer à soi-même le temps que prend la guérison de son corps émotionnel. Mais pour ça, faut les laisser sortir. Pour ça, faut prendre le temps seul pour soi, pour identifier ce que veulent dire nos émotions, pourquoi elles veulent sortir. Ouais. C'est vraiment ça. Apportez-vous cette chance. Soyez vous-même, même si ça veut dire d'être pas sympa, messieurs, mesdames, à un moment, ou avec votre entourage, vos enfants, votre autre.
S'il faut passer par une crise pour s'apporter de la chance et pour purifier les choses, faites-le. Ne repoussez pas en disant oh non, peut-être que chaque jour vous dites c'est pas le moment parce qu'il y a telle et telle problématique à l'extérieur. Donc vous prenez sur vous, vous prenez sur vous, vous prenez sur vous. Non. Le message clair en tant que messager, qui fasse plaisir ou qui fasse pas plaisir, moi c'est des messages de vérité qui aident. Je m'en fiche de savoir si ça apporte la notion commerciale de YouTube, d'accord. Faites-le pour votre bien-être, faites-le. Vous êtes seul à avoir le pouvoir en tant qu'homme et femme de le faire. Ah bah d'accord. Oui, faites confiance à ça. Oui, ça va créer une transformation. Oui, ayez le courage que vous devez d'abord et avant tout à vous-même d'avoir ce bon raisonnement et d'accepter, il y a une transformation, une métamorphose qui doit se créer en vous en ce sens pour un changement qui donne des ailes ensuite. Il est très clair. Là, je suis sur des gens qui se donnent du mal en tant qu'hommes et femmes, qui s'autorisent pas leur hypersensibilité, qui s'autorisent pas leurs émotions. Comment voulez-vous que les plans de votre être vous aident pour la suite? Et ce qui est hurlant là, c'est vraiment que vous vous mettez en danger, messieurs, mesdames, pour les autres. Terminé. On ne veut plus que vous vous mettiez en danger. On oublie les autres. C'est quand même fort. Au moment où je canalise un message comme ça, n'écoute pas les autres. Bon, bref. Les anciens le savent, c'est souvent ma canalisation qui sort en image. Bienvenue au nouveau. Mais là, c'est vraiment ça. Stop. Ça devient dangereux pour vous, dangereux pour votre santé. Vous êtes sur une... je vous infantilise pas. Vous êtes pas... faut se prendre en main. C'est ça l'idée. Vous n'êtes pas sur une chaîne médicale. Mais ça devient vraiment dangereux pour vous. Quoi qu'il en soit. Dans votre corps, dans les plans de votre être, dans vos corps énergétiques, stop. Ouais, ça suffit de souffrir pour que les autres souffrent moins. D'ailleurs, c'est une illusion dans un absolu. Deux personnes qui ont mal, c'est tout ce que je vois, moi. Si ça demande à se mettre en colère, que sais-je encore, ça, c'est une vague de personnes que je canalise, mais là, souffrir pour que les autres souffrent moins est une illusion dans l'absolu. Il y a deux personnes qui souffrent. Accueillez vos émotions, énervez-vous, faites ce que vous avez à faire pour vous, là, parce que là, c'est plus possible de porter à ce point-là. Donc, il y a la carte du danger. Ouais, d'accord. Vous êtes peut-être en tant qu'homme et femme avec un individu qui vous fait douter de vous, ou qui doute de vous. En tout cas, si espionnage il y a, toutes choses confondues, je peux pas épiloguer, ça c'est juste en guidance individuelle, il y a une notion de s'espionner presque soi-même. Arrêtez de chercher la raison du raisonnable dans ce qui vous entoure et revenir. C'est plus les jumelles qui m'appellent là. Vous avez besoin de savoir ce que tout ça crée en vous. Après, il peut y avoir une notion d'espionnage qui vous fait péter un plomb. Trop, c'est trop, là. Elle n'est pas sortie, trop, c'est trop, je sais pas. Ouais, c'est ça. Stop. Stop, stop, stop. C'est vraiment ça. Ça suffit, quoi. D'accepter de prendre sur soi l'énergivore, perversion, avidité, d'accepter de prendre sur soi toute la souffrance et toute la douleur du monde de votre autre, des enfants, que sais-je encore, puisque j'ai été appelée pour aider les couples en ce moment avec les énergies si compliquées. C'est aussi, on pense souvent aux célibataires, mais c'est très compliqué d'être en couple avec les énergies en ce moment. Par amour des autres, terminé. Terminé. Vous vous bouffez vous-même, vous ne voyez pas en vous ce qu'il y a à voir parce que vous laissez pas, vous écoutez pas cet appel du silence, cet appel de revenir à soi, cet appel du bon raisonnement, de penser à soi. Vous laissez les autres par amour, vous tirez vers le bas. Mais là, ça devient dangereux pour qu'il y ait un message comme ça. Ça devient dangereux pour vous, ça devient dangereux pour la suite. Vous avez le droit d'être et d'exister. Là, il faut vraiment revenir à l'intérieur de soi. On continue pour le groupe numéro 2, en couple. Oui, vous le pouvez. Oui, vous devez le faire. Oui, vous devez prendre conscience que l'altruisme à l'extrême, l'empathie à l'extrême, etc. Voilà. Sinon, la suite, vous ne pourrez plus évoluer
vos corps énergétiques, je peux pas épiloguer au-delà puisque c'est pas une chaîne médicale, mais dans l'absolu, vous savez que vous devez vous reprendre en main pour vous, là, parce que vous êtes en train de vous vider de tout ce que vous êtes pour illusoirement tenir les meubles, tenir les murs, que sais-je encore. C'est pas une guidance individuelle, mais stop, quoi. Ça doit changer. Ce comportement doit vraiment changer. Oh, on a une amie mouche qui passe par là. Bon, bah voilà. Ok. Les plans de votre être, vos guides, vos anges, vos ancêtres, chacun son monde, sa vérité, ses croyances, c'est un vrai appel de ça. Un vrai appel. Vous êtes en train de vous perdre vous-même. Écoutez-vous, vous êtes en train de vous mettre en danger pour les autres. Il y a quelque chose de fort pour ce groupe-là en couple. Hein. Avec besoin de prendre du temps pour toi. Pas étonnant qu'elle tombe. Voilà. Et la suite ira mieux. À souffrir pour que les autres souffrent moins est une illusion. Il y a 2 personnes qui souffrent, 3 personnes qui souffrent, 4 personnes qui souffrent. Il y a vraiment un bon raisonnement à avoir là-dessus, revenir dans la positive. Il y a une transformation à opérer en vous. On se coupe des autres, on se coupe des douleurs des autres, on se coupe d'écouter en tant qu'homme et femme cette illusion que les autres, on doit les aider parce que sensiblement, apparemment, ils souffrent plus que nous. C'est faux tout ça. D'accord? Stop, stop. Vous avez le droit d'être, vous avez le droit d'exister. Laissez sortir vos émotions. Si la personne vous aime assez, elle comprendra que c'est une chance. C'est beaucoup de guérisons que vous allez libérer à arrêter de porter les autres. Vous êtes libre d'exister. On est libre en couple quand on s'aime assez. C'est vraiment ça pour vous le message. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Mais c'est fort. Hein. Vous êtes en train de vous mettre en danger. Non, je ne peux pas épiloguer au-delà. Prenez soin de vous. À très bientôt. Je vais passer au groupe numéro 3. Mes amis, flûte, je fais tomber toutes mes cartes. Mes amis du groupe numéro 3. Alors, la nouvelle, les rancunes. Soit d'abord, entre trahison et mensonge, gare à toi. Yo, super le message que j'ai à passer. C'était plus sympa les célibataires hier. C'était vraiment des encouragements. Là, pour ce groupe-là, moi je suis messager, je passe la vérité. La vérité peut faire que du bien, vous comprenez. Des fois, je passe des messages difficiles qui font pas du bien à entendre, mais on en reçoit nous-mêmes en canal et en canalisation pour nous. Hein. Le principal, pour pouvoir aider, faut dire la vérité. Donc là, vous qui êtes en couple, messieurs, mesdames, il va de soi qu'il y a quelque chose sur lequel vos plans subtils, vos plans supérieurs, vos guides, vos anges, chacun son monde, sa vérité et ses croyances, va vous éclairer sur un dysfonctionnement vraiment profond dans votre couple. Pour ça, il faut revenir à soi. Pour ça, il faut reprendre son pouvoir. Pour ça, il faut reprendre sa souveraineté. Une idée d'enfant intérieur, là. Vous vous mentez à vous ou vous voulez pas voir les agissements dissonants de votre autre? Il y a une idée comme ça très 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 forte. Ça crée des rancunes. Vous essayez d'échapper manifestement à une conversation que vous devez avoir ensemble. Se taire pour pas faire du mal, se taire pour pas montrer vraiment qui on est. En tout cas, là, vous êtes fort appelé à vous respecter, à mettre en avant le respect, l'estime que vous vous devez avant toute chose. Il y a quelque chose que vous voulez pas vraiment voir, où vous vous trahissez vous-même, où vous vous mentez à vous-même, ou je ne vous le cache pas, vous voulez éviter les... C'est compliqué, hein. Mais là, vous perdez votre pouvoir ou vous donnez votre pouvoir aux autres. C'est le chakra sacré là qui sort, là, qui m'appelle. Pour éviter de mettre à plat une problématique, une chose que votre autre fait dans votre dos, ou que vous avez fait, ou ça peut être un mensonge, des choses à vous dire. Attention de ne pas continuer comme ça. De toute façon, c'est amené. Hein. Il y a quelque chose de pas clair. Vous voulez pas voir en vous, sur vos agissements, ou, messieurs, mesdames, sur votre autre. Mais là, il y a des énergies qui vous appellent vraiment à arrêter de donner votre pouvoir, à revenir sur le respect de vous-même. Quand si votre autre, messieurs, mesdames, vous aime assez, il comprendra, puisque s'aimer, c'est être libre, s'aimer, c'est collaborer, c'est tellement de choses. Il y a une conversation à avoir là. Toutes vos énergies sont bloquées, bloquantes. Trahison et mensonge, gare à toi.
Il y a une idée, on peut pas continuer comme ça. Il va falloir parler, il va falloir communiquer, il va falloir écrire, il va falloir se dire la réalité envers soi et à son autre. Parce que il y a des choses qui sont restées, qui vous bloquent l'un l'autre, peut-être du passé. Je peux pas, c'est pas une guidance individuelle, je peux pas épiloguer au-delà. Vous savez très bien que c'est un groupe, une vague que je canalise. Mais là, ouais, c'est en train de vous éloigner l'un de l'autre. Ce que je ressens avec cette carte-là. Faites-vous ce cadeau. Discutez ensemble, vraiment. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut en parler. C'est maintenant qu'il faut en parler. Gare à toi, ça m'appelle à l'instant T. Vous allez vous égarer vous-même. Vous êtes en train de vous égarer, ceux qui tombent sur ce message. C'est maintenant, ne reportez pas. Ne reportez pas ce que vous avez à vous dire l'un l'autre. Si vous vous aimez assez pour rester ensemble, vous resterez ensemble. Mais là, c'est quelque chose qui va... C'est un vrai conseil pour vous, hein, ceux et celles qui regardent. De penser à vous avant de penser quelle résonance ça va avoir sur votre autre. Il y a peut-être quelque chose à avouer à votre autre que vous avez fait, messieurs, mesdames. Quelque chose que votre autre, vous le sentez, vous n'osez pas avoir la conversation, doit vous avouer. Mais ça peut concerner énormément de choses. Hein. Les mensonges et les trahisons, les premières à l'évidence, c'est celles qu'on se fait à soi. Hein, quand on n'ose pas dire pour pas allumer des rancunes, pour pas avoir à se séparer, parce que certaines conversations vraies, véritables, ça va demander des choix, que sais-je. C'est pas une guidance privée, mais... Ah, non, stop, hein, pour vous, hein. D'accord? Prudence, ne pas tomber dans un piège. Ouais, vous allez vous égarer, hein. Avoir l'intelligence consciente qu'il faut le faire, là. Qu'il faut le faire. Il y a quelque chose de très manipulant. Il y a quelque chose de faux, hein. Quelque chose de faux. Voilà. Quelque chose de faux relative à une stabilité illusoire ou familiale ou un poids des responsabilités. Quelque chose de faux, en fait, à trop être prudent aussi pour avoir un peu de stabilité dans sa vie. Des fois, on s'égare soi-même. Il y a quelque chose de faux sur votre relation ou votre couple est stable, s'entraide ou quelque chose comme ça. Excusez-moi, je dois passer les messages. C'est sûr, ça va pas... Ouais. Ouais. C'est une épreuve à passer. Alors, excusez-moi, je remonte. D'accord. Je l'ai déjà traduite. Je les mets là. Ça va être une épreuve. Certes. Ça va être une épreuve. Mais la foi soulève les montagnes. Avoir foi en soi. Avoir foi en son couple. Et se mettre en action avec le masculin sacré. Ça va être une épreuve pour vous de le faire. Ils en ont conscience dans le multidimensionnel. Chacun son monde, sa vérité, ses croyances, vos guides, vos anges, vos archanges. Mais là, vous êtes... attention à vous, quoi. Faut le faire. Faut le faire. Faut pas reporter, là. Ouais. Arrêtez de douter. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Vous avez besoin de poser sous la table. Pas la peine de surler dans les oreilles. Ou alors de prendre sa pleine conscience, de reprendre son pouvoir, sa souveraineté, pour accueillir ce que votre autre, messieurs, mesdames, aura à dire. Il y a peut-être une nécessité de se pardonner ou de pardonner. Il n'y a pas la séparation a fortiori qui sort dans votre tirage. Mais voilà, une maturité d'âme, une maturité de connexion à votre féminin sacré qui vous pousse à vous mettre en action. Voilà. Fermer un œil, en ouvrir un autre. Vous voyez qu'à moitié ce qui se passe, ça peut vouloir dire énormément de choses. Voilà. Opérer ce changement, ça va être un vrai succès. Opérer ce changement. Opérer ce changement. De la façon, je vous infantilise pas, c'est la résonance en vous, et j'entrerai pas dans le libre arbitre. Il y a, vous le pouvez. Il y a la faisabilité de qui vous êtes par rapport avec qui vous êtes, qui est tout à fait, vous le pouvez. Mais il faut le faire. Vous êtes en train de vous égarer, vous êtes en train de vous faire du mal. Cette conversation, faut l'avoir. C'est une épreuve. Ça va être pas, c'est pas facile. Ok, féminin sacré qui insiste énergiquement. Les plans de votre être supérieur, les lumineux, voyez-vous, les lumineux en vous appellent. Hein.
Moi véritable, âme, enfant intérieur, c'est tout intraconnecté. En fait, vous êtes en train de vous séparer, c'est pour ça que là, gare à toi, je ressentais tu t'égares. Vous êtes en train de vous séparer de vous pour pas se séparer dans la matière de votre autre, ou votre autre cache des choses, ou vous repoussez une conversation à avoir ensemble pour pas avoir à vous séparer, mais c'est de vous que vous êtes en train de vous séparer, vous êtes en train de vous égarer de votre chemin de vie à vous, votre programmation avant incarnation pour cette vie-là, pour laquelle vous avez signé. C'est normal. Allez, les énergies sont ouvertes pour que vous puissiez le faire. Les énergies vous appellent et vous devez le savoir pour le groupe que je canalise. Que c'est maintenant, quoi. Vos plans supérieurs vous demandent vraiment de prier, d'être là pour vous, de faire des vœux pour la suite de votre chemin de vie, mais pour vous, avant de penser autour de vous. On va voir si vous m'en donnez plus, mais c'est vraiment ça, ouais. Conversation éviter ou ça fait que vous vous évitez vous-même, mais on peut pas se donner à ce point-là, on peut pas éviter certaines choses indéfiniment, c'est ça. Ouais, d'accord. Pardon, j'y prends dans le sens. Ouais, encore une fois, il n'est pas question de ne pas vous aimer vous-même, de pas aimer votre autre ou que votre autre vous aime pas. Mais voilà, on reprend sa souveraineté. Cette conversation va peut-être mettre en exergue des qualités, nombreuses qualités que vous possédez. C'est le truc que ça m'envoyait tout à l'heure en canalisation. Vous avez la faisabilité, vous allez réaliser à quel point vous êtes capable. Voilà. C'est un nouveau départ pour vous, c'est un nouveau départ pour votre couple, c'est un fonctionnement différent à procéder, mais vous n'avez pas le droit de vous marcher dessus ou de, voilà. C'est même une chance. C'est même une chance d'être vraiment vous-même l'un avec l'autre, d'ouvrir la boîte de Pandore dans une conversation que vous êtes appelé à faire, va réitérer une vraie résonance d'être ensemble, une joie d'être ensemble, une joie d'avoir dépassé cette épreuve. Voilà, et de réaliser que vous êtes fait ou pas pour être ensemble, d'avoir un lien fort ensemble. Vous avez la capacité et de vous aimer et d'amitié, de soutien, d'écoute, sans jugement de l'un de l'autre. Il n'y a pas une vague fréquentielle pour le groupe que je canalise là. Si vous n'êtes pas sur une vague de se juger l'un l'autre, passez. Vous êtes au-dessus de ça. C'est vraiment la clé pour la suite pour vous, votre couple. En tout cas, vous. Ouais. Là, je ressens, je suis désolée, je suis obligée de passer les messages qui plaisent ou non. La vérité aide. Hein. Il y a une notion qu'il y en a un ou une dans le groupe que je canalise qui se trouve pas suffisant pour l'autre. Une énergie dont on peut être responsable d'avoir poussé l'autre à aller voir ailleurs. Et inversement, l'illusion de croire qu'on n'est pas suffisant et qu'on se voile la face d'avoir accepté qu'il ou elle a été voir ailleurs. Désolée, hein, je passe le message, moi. C'est tout. C'est tout. Prenez soin de vous, à très bientôt et faites-le pour vous. Prenez soin de vous.